Monsieur Travail, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui sur le campus de Kedge, Ravi d'être ici. à Bordeaux. Et donc, on va vous inviter à vous présenter votre métier, votre formation et votre parcours professionnel, votre expérience. Donc moi, je m'appelle Yann Travailler, je suis trader indépendant. Parmi mes expériences, alors en fait, je suis sorti d'une école de commerce et il y a déjà plusieurs années de ça, quand j'étais au lycée, avec mon père, on a commencé à parler finance, investissement, machin chose. Et il m'a dit, peut-être regarde le métier de trader. Alors à l'époque, moi, c'était complètement surfait, hein. J'ai fait, bon, bah, on continue dans les études. Et puis, depuis 1 an et demi, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à quelques investissements sur le marché financier, sur la bourse, machin. Et depuis réellement 1 an, en fait, j'ai commencé à me former au trading, machin chose. Et aujourd'hui, je suis capable d'analyser les marchés financiers, de trader, de gérer des portefeuilles, etc. Voilà pour mes expériences. Le trader, c'est très très large hein, comme façon de faire. Donc évidemment, vous avez les traders pour les banques, hein. Donc ça, c'est le métier de trader tel qu'on l'entend tous. Donc là, effectivement, il y a besoin d'avoir la banque, le contrat avec la banque, et c'est la banque qui va vous fournir les fonds pour que vous puissiez développer. Ensuite, vous pouvez être trader indépendant avec votre propre compte, c'est-à-dire vous créez votre compte, vous mettrez votre argent, donc vos économies dessus, attention à pas trop mettre, et vous développez comme ça. Donc ça, il y a des systèmes qui ont été mis en place, hein, donc des systèmes pour les particuliers, avec notamment les marchés du Forex. Donc ça, vous pouvez entendre parler partout, hein, même en cours. Ce que je ne recommande pas, évidemment. Et vous avez aussi les marchés contrats à terme, on y reviendra plus tard. Donc ça, vous pouvez le faire avec votre propre argent. Sauf que ça va vous coûter la licence, ça va vous coûter aussi de remplir le compte, ça va vous coûter les frais de gestion. Donc vous allez avoir pas mal de coûts. Et vous avez en fait l'intermédiaire des deux. Et ce que moi je fais et ce que je recommande aussi, puisque au final t'as pas besoin de mettre trop d'argent, ça coûte une petite somme mais pas trop, c'est qu'il existe des fonds d'investissement aujourd'hui. Donc je peux même citer des noms si vous voulez, hein, FTMO, OneUpTrader, Lilou, etc. Qui ont en fait de l'argent en gestion et qui vont vous proposer de gérer en fait des fonds. Donc c'est des fonds à 100 000 $ jusqu'à 200, 300 000 $. Et en fait, vous allez faire 1 mois de test où ils vont valider que vous êtes capable de tenir sur la longueur, donc que vous êtes régulier et que vous êtes capable de remplir le cahier des charges. C'est-à-dire un objectif par exemple pour 100 000 $, c'est un objectif de 6 000 $, avec une limite de perte de 4 000 environ. Et donc du coup vous passez ce test et ensuite vous avez les fonds en gestion et vous récupérez entre 70 et 80% de la somme que vous faites sur le mois. Évidemment c'est un plafond de verre, hein, les 6 000, donc vous pouvez aller au-delà. Donc si vous faites 10 000 et vous récupérez 80%, vous récupérez 8 000 $ sur le mois et les 2 000 vont au fonds d'investissement. Pourquoi ils font ça? Parce que tout simplement le métier de trader, c'est un métier dont les salaires sont très très hauts, surtout quand vous êtes trader junior. Déjà ça paye pas de mine, et quand vous êtes senior c'est encore pire. Et ceux que vous gagnez ou que vous perdiez. Là, ça leur coûte moins cher parce que ils vont vous payer seulement sur ce que vous êtes capable de faire, et eux vont quand même récupérer une marge. Donc c'est tout bénéf pour eux en fait. Donc voilà les différents types de métiers que vous pouvez avoir. Donc soit vous êtes totalement indépendant, soit vous êtes indépendant mais vous avez un fournisseur, soit vous êtes totalement dépendant de l'entreprise que vous êtes. En fait, moi, j'ai un très gros souci, c'est que je ne supporte plus le monde du travail actuel, c'est-à-dire la supériorité hiérarchique et faire des choses que toi t'aimes pas, et surtout parce que avec mon ancienne école de commerce, j'avais un poste à responsabilité. Et quand j'étais en mode ah tiens on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, j'ai reçu que des noms à chaque fois. Alors il n'y a rien de plus blasant que ça. Donc ça m'insupporte et j'aime bien avoir le contrôle sur tout. Ce qui en soi est aussi un défaut hein, quand on pousse un peu plus loin. Donc sur la formation avec l'école de commerce, c'est absolument rien à voir. Ensuite, pour faire ce métier, vous pouvez faire des masters, des doctorats. Là, j'ai une amie à moi qui fait un master banque et finance à l'université de Bordeaux. Elle n'a pas arrêté de me répéter pendant 1 an, si tu fais pas le master, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, tu vas pas réussir. Alors effectivement, le master va vous apporter la théorie, mais il y a une partie pratique en trading que si vous l'avez pas, vous pouvez pas faire tel ou tel métier. Et ce genre de choses ne s'apprend pas à l'école.
Donc, il faut forcément passer par une formation extérieure, des séminaires, enfin, bref, faire de l'auto-apprentissage, donc développement personnel. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Pour la simple et bonne raison que toute la partie théorique, ça va être bien si vous regardez sur du long terme, donc si vous regardez sur des années. Sauf que le trading, comme on entend et comme moi je le fais, bah, c'est à la minute. Et à la minute, ta théorie, tu peux en avoir autant que tu veux, ça sert à rien si tu sais pas regarder un graphique, si tu sais pas analyser un graphique. Donc voilà. Pour vraiment faire le métier de trader, c'est-à-dire trader en temps réel sur des petites unités de temps, il faut passer par de la formation extérieure. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Alors là encore une fois, on fait le marché de réseau, hein, donc le réseau, il faut le développer, quoi qu'il arrive. J'ai retrouvé un ancien ami de la famille qui a travaillé avec mon père, qui maintenant travaille avec moi, super, de génération en génération. Et lui, il avait déjà tout un pack de formations, et moi, j'étais encore un petit peu perdu à l'époque, et il m'a conseillé, parce que lui, il s'est tout fait, il m'a conseillé, tu vas voir tel monsieur. Et donc, Mostafa Belrayat, que je salue, qui est un grand trader, et que je vous invite d'ailleurs à regarder, juste par curiosité. Il a fait sa formation, il a fait, voilà, pour un trading simple, complet, propre, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Et depuis, je ne lâche plus ça. Et pourtant, j'en ai fait du type de trading, hein, avec des indicateurs à droite, à gauche, des gros trucs, des grosses unités, machin. Donc, j'ai vraiment testé pas mal de choses. Et ça, c'est le style de trading où j'ai le plus accroché. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est ce que je ferai toujours. C'est sur les diplômes. Vous pouvez faire, comme je disais, un doctorat, faire les études que vous pouvez faire Polytechnique. Alors, en général, c'est le parcours que tout le monde va vous recommander, c'est vous faites prépa, vous faites Polytechnique et vous faites X années d'études. Sachez que votre diplôme, effectivement, si vous rentrez dans une banque, on va toujours vous demander le diplôme, c'est comme n'importe quelle entreprise. Mais vous avez toujours cette partie développement personnel qui va rester la plus importante. Et c'est d'ailleurs ce que mon mentor, donc Mostafa Belrayat, il a fait, donc il nous avait raconté cette anecdote, qui est d'ailleurs disponible dans sa formation. Il était avec des mecs qui avaient des CV, des trucs et des machins. Mais lui, il est arrivé au moment où il y a eu une opportunité sur le marché. Et il a, devant le recruteur, il a montré l'opportunité. Et en plus de ça, le marché lui a donné raison. Donc ils ont fait ça plusieurs fois. Et ben c'est comme ça en fait que tu es embauché. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire, c'est faites des tests, même avec des comptes de démo. Si vous prenez les fonds d'investissement par exemple, ou même une autre plateforme, vous pouvez avoir des tableaux de bord, donc avec vos statistiques sur le mois. Et si, même sans atteindre l'objectif, vous avez une certaine régularité, que vous ne touchez jamais le rouge, et que bon, vous avez des très bonnes statistiques, vous montrez ça à un recruteur, vous ne montrez même pas votre CV. Vous montrez ni diplôme, ni CV, ni aide de motivation. Vous montrez, voilà, mes résultats, c'est ça, sur tel mois. Vous pouvez même faire ça sur 2 mois. Par exemple, en juillet-août, vous ne faites rien. Enfin, je ne sais pas si vous êtes... Et admettons qu'en juillet-août, vous n'ayez rien à faire, vous soyez en vacances. Vous faites ça, vous tradez sur juillet-août. Vous arrivez en septembre, vous faites, voilà, sur 2 mois, j'ai fait ça. Vous pouvez me tester sur le 3e. Et vous passez devant n'importe quel mec qui a n'importe quel diplôme. Parce que ce que les recruteurs cherchent dans n'importe quelle institution, que ce soit des hedge funds ou des banques ou tout ce que vous voulez, si les mecs font du trading, investissent l'argent, c'est pour gagner de l'argent. Et si vous montrez que vous savez gagner de l'argent, que vous êtes régulier, vous remplissez toutes les cases, et votre diplôme, c'est... Voilà, votre diplôme, j'ai pas envie d'être méchant, mais déjà carrément obsolète. Ils cherchent pas des beaux parleurs, des mecs avec la théorie machin chose. Ils cherchent pas des beaux parleurs. Ils cherchent des mecs qui savent faire. Et savoir faire, c'est important. Donc, passez par des gens qui ont de l'expérience et formez-vous avec des gens qui ont de l'expérience. Parce que clairement, l'école, ça va peut-être vous apprendre des trucs, mais ça va pas vous apprendre tout. D'accord, c'est surtout du mentorat en fait plutôt. Voilà. Okay. Développez-vous par vous-même, sinon vous n'y arriverez pas. Et je parle de ça en trading, mais en fait je peux parler de ça partout. L'entrepreneuriat, oui, vous allez pouvoir l'apprendre en école de commerce, parce que je suis aussi entrepreneur. Mais si vous n'avez pas votre truc, vous n'allez jamais pouvoir vous lancer. Donc l'école ne vous aidera pas pour tout. En fait, le trading, il faut savoir un truc, c'est qu'avant tout d'être un travail, c'est une passion. C'est-à-dire que vous avez votre graphique à l'écran, vous regardez le graphique et vous devez aimer
prendre le graphique, rentrer sur votre marché, etc. Et en fait, moi, j'ai accroché comme ça. C'est qu'au début, ah tiens, j'ai trouvé ça vachement fun. Donc du coup, je testais des trucs et des machins. Bon, j'étais toujours en négatif, hein, parce que je savais pas comment faire. Après, le peu de fois que j'étais en positif, c'est la chance du débutant. Ça existe aussi, hein. Mais voilà, ça a été la passion. Et pourquoi surtout la passion? C'est que quand vous faites une perte, donc vous perdez de l'argent. Ah, ça fait mal. Ça fait mal de perdre de l'argent. Et il faut savoir rebondir, et surtout pas rebondir n'importe quand, n'importe comment. Et le fait de se relever le lendemain et de se dire on recommence, c'est un jour nouveau, machin chose, en ayant la tête bien fraîche, là déjà ça prouve que c'est une passion et que vous savez aller au-delà du mur. Et en général, quand vous arrivez à faire ça, vous pouvez refaire une perte, deux pertes, mais vous en ferez pas trois de plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc la passion, elle est venue comme ça. Et aussi, c'est un métier quand même vachement fun. Le monde de la finance en général, et ça vous allez vite vous en rendre compte, c'est que vous rencontrez plein de gens, et notamment des investisseurs qui sont des particuliers. Donc votre réseau, il se limite pas à des financiers. Vous allez beaucoup plus loin que ça. Et voilà. Le tout fait que j'adore mon métier. Surtout la détermination, parce qu'il faut avoir le mental solide. Parce que le métier de trader, ok, vous avez la théorie, vous avez la pratique, machin chose, ça représente que 5% du métier. Parce que les 95 autres pourcents, c'est que du mental. Ah, vous pouvez rentrer, et quand vous êtes dedans, il faut savoir, d'une, rester, et deux, sortir. Ça, c'est pas la même chose. Accepter la perte, ça, c'est le pire. Alors, la journée type, sachant que tous les traders ne sont pas les mêmes, vous n'aurez jamais deux traders identiques. Je vais parler de moi, je vais aussi donner l'exemple des salles de marché, parce que je sais comment ça fonctionne. Alors, la salle de marché, c'est comme une entreprise où vous avez plusieurs traders, indépendants ou pas, qui viennent et qui traitent ensemble. C'est un peu un système d'incubation, si vous préférez. Moi, je ne traite déjà que l'après-midi. Donc aux ouvertures américaines sur des marchés particuliers. Donc moi je suis un trader sur matières premières et parfois je fais du taux d'intérêt, donc les bons de trésor. Donc tout ce qui est marché comme par exemple le CAC 40, pour donner un exemple simple en France, ça je fais pas. Tout ce qui est euro machin je fais pas. Donc les heures européennes qui sont donc nos heures à nous, donc 9h 17h, je fais pas tout ça. Déjà parce que j'aime pas les marchés. Et deux, parce que j'aime bien dormir le matin aussi. Non, j'aime pas les marchés. Et en fait, avec l'expérience, on va se rendre compte que vous avez que quelques marchés qui, eux, vous satisfaire, qui vont vous satisfaire. Donc, vous allez trader que ça. Et le reste, vous allez oublier. Justement, pour pas vous décaler. Donc, moi, je trade l'après-midi et c'est toujours à 15h30. Donc, les bons de 13h, c'est à 14h. Mais les matières premières, moi, c'est toujours à 15h30. Parce qu'à 15h30, j'ai mon opportunité à 15h35 pétante, je suis rentré sur le marché, c'est timé, c'est chirurgical. Et j'ai 4 heures de trading grand maximum, c'est-à-dire que le marché il ferme à 20h15 pétante. Donc à 20h15 pétante, t'es sorti. Sauf que ça dure jamais 4 heures, c'est en général entre 1 heure, 2 heures. Donc parfois en 10 minutes, j'aurais fini. Donc je vais rentrer à 15h35, à 45 je suis sorti et j'ai fait ma journée. Et parfois ça va peut-être durer 1 heure, et au bout d'1 heure, j'ai fini ma journée. Et très important, c'est pas parce que vous y passé plus de temps que vous allez gagner plus d'argent. Peut-être vous allez au contraire limiter votre perte. C'est en général pour ça que tu dures un peu plus longtemps. Mais vous allez peut-être, je vais peut-être passer une journée où je vais faire 2h30 de trade. Je vais faire quoi? Peut-être 300, 400 balles. Et en 10 minutes, je peux faire 1002. Voilà, tout va dépendre du marché. Donc ça, c'est pour moi, c'est pour ma journée, et toutes les journées sont les mêmes. 5 jours par semaine, le week-end on ne travaille pas. Il n'y a que les crypto-monnaies qui sont actives. Et bon, les crypto-monnaies, on laisse couler. Je reviendrai là-dessus s'il le faut. Et vous avez le trading, comme souvent on l'explique en cours, donc dans les masters et les machins, où les mecs ils débarquent 2 heures avant l'ouverture. Ils font un briefing avec un analyste financier qui dit exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, qu'est-ce qui va se passer, etc. Ils commencent à se mettre devant l'écran, ils font leurs analyses, ouverture de marché, ils rentrent et ils ne sortent que quand ils ont fait leur objectif. Parce que eux peuvent se fixer des objectifs. Moi, j'ai pas d'objectif, je prends ce que le marché me donne. Et ça impacte moins la psychologie aussi. Vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Tous les traders sont différents.
Donc voilà, eux ils font vraiment des grosses journées. Bon, le jeu en vaut la chandelle aussi, hein. Donc ils font des grosses journées avec des analyses, etc. Moi, je me complique moins la tâche, je me concentre sur ce qui se passe actuellement sur le marché et on suit la vague. Voilà. C'est vraiment ce que je me dis, c'est je suis la vague. Parce que je peux rentrer avec mes 1000, 2000 balles ou même mes 100 000 balles. Les mecs, ils vont rentrer avec des sommes à 14 chiffres où il y a plus de zéros là-dedans que dans mon numéro de sécu. Voilà, je peux pas faire le poids contre ça. Voilà, on laisse couler. Donc ça, c'est la journée type, et la semaine type, c'est tous les jours la même chose. Il y en a eu plein. Alors, les difficultés en trading, c'est comme en entrepreneuriat. Au début, vous allez voir quasiment que ça. Pourquoi? Parce que vous avez testé 2-3 trucs. Donc, déjà, les premières difficultés, c'est trouver un marché que vous aimez bien. Trouver votre style de trading. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que vous allez tester 2-3 trucs, vous allez tester, et vous n'avez pas aimé, parce que ça va pas, ça vous y arrivez pas, machin, et à force de détermination, ça va pas marcher. Donc, il va falloir peut-être rebondir sur autre chose. Et c'est ce que moi j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, ça m'a gavé, j'ai essayé autre chose, et ça a marché aujourd'hui. Parce que c'est un trading qui est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est les difficultés. Et ensuite, les grosses difficultés, c'est accepter les premières pertes. Donc évidemment, au tout début, vous allez commencer avec des comptes de démonstration. C'est d'ailleurs ce que j'oblige les gens à faire. C'est que si vous voulez commencer à trader, vous commencez pas en mettant tout de suite de l'argent et en tradant à la one again. Parce que ça va pas marcher. Et vous allez perdre d'autres trucs. Et c'est quand même vachement con de perdre 500 balles. Pour ceux qui commencent avec des petites sommes. Voilà, il faut vous entraîner et accepter la perte. Et dès que vous allez commencer à accepter la perte et que vous êtes régulier, parce que c'est la régularité aussi, hein, vous n'allez pas trader 2 jours par semaine, donc à moins d'avoir beaucoup de chance et de tomber sur 2 belles journées, vous n'allez pas gagner grand chose. Donc travailler tout ça, la régularité, le mental, savoir rentrer, sortir, savoir poser ses émotions sur le côté et être vraiment neutre en regardant que ce qui se passe sur le marché, en disant il se passe ça à tel moment, donc je fais ça. C'est mécanique en fait, hein. Donc tout ça, voilà, c'est des trucs qui viennent pas instinctivement, sauf si, c'est inné chez certaines personnes, mais bon, moi pour le coup ça n'a pas été. Donc voilà, c'est les quelques premières difficultés, c'est faire travailler le mental pour faire quelque chose de fluide et quelque chose qui marche. Donc ça, c'est les grosses difficultés. Droit très masculin, pas du tout, hein. Il y a, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais on peut dire oui, il y a peut-être plus d'hommes que de femmes, mais il y a des femmes, il y a des femmes aussi, et des femmes qui traitent très bien. Il y a des femmes qui traitent mieux que moi aussi. Enfin bref, les niveaux sont différents, donc c'est un endroit assez mixte, hein. Après, pour le niveau de stress, alors effectivement, t'as de l'argent en jeu. Donc, quand c'est pas le tien, ça va, mais voilà, t'aimes pas trop en perdre. Quand c'est le tien, ça va pas et t'aimes pas en perdre du tout. Donc voilà, ça aussi, c'est du mental, faut le travailler. Ça se fait. Les marchés sont compétitifs. Forcément, c'est un système d'offre et de demande. Donc, dès qu'il y a une équipe A, il y a une équipe A, une équipe B. Si l'équipe A l'emporte, l'équipe B elle perd, c'est normal. Mais en ressenti derrière l'écran, vous vous en fichez. Vous, tout ce que vous voulez faire, c'est développer votre portefeuille. Faire grossir votre portefeuille ou limiter vos pertes. Vous faites votre truc sur la journée, puis vous regardez votre objectif du mois. Votre objectif, je reprends les comptes à 100 000, c'est 6 000 $. Vous avez fait 6 000 $, tant mieux. Vous avez fait plus, encore mieux. Et vous les avez pas fait, c'est pas grave, c'est pas votre argent. Même moi, ça m'est arrivé au tout début de perdre. Donc pendant les tests, de toucher la limite de perte, d'avoir perdu. Bon, non seulement c'est un compte de démonstration, et ensuite, c'est pas mon compte. Donc tranquille, tout va bien. Et on voit le mois prochain. Ou même, si je reprends la journée, t'as perdu aujourd'hui, c'est pas grave, tu feras mieux le jour prochain. Compétition entre nous, entre traders, le but, c'est pas de faire l'objectif final, c'est de gagner de l'argent. C'est comme n'importe quel métier. Attention, ne pas penser à gagner de l'argent pendant que vous tradez. Faut pas penser à l'argent pendant que vous faites votre boulot. Le but final, c'est d'avoir de l'argent, effectivement. Et on a de l'argent,
tout va bien, on en fait ce qu'on veut après. C'est pas, ah tiens, j'ai gagné plus que toi aujourd'hui. Enfin, on s'en fiche de ça. En fait, on vous a posé une question car c'est une image qui est assez donnée. Ouais, c'est une image qui a quand même... Qui est récurrente, c'est-à-dire dans les salles de marché, ils sont en concurrence, tout le monde veut le bonus. Qui est assez répandue en quelque sorte. Oui, il y en a. Bon, après, ça, c'est comme toutes les entreprises où si t'es l'employé du mois, t'as des bonus, machin chose. Alors, si vous êtes axé là-dessus, libre à vous de vouloir faire ça. Sauf que, encore une fois, ça va impacter votre psychologie et vous allez faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous allez pas être le meilleur, vous allez être le pire. Ou alors, vous êtes très bon. Mais, les gars, vous avez ici un métier où vous pouvez gagner beaucoup plus d'un SMIC. Et ça, c'est largement possible. Il suffit juste de travailler la chose. Bon, pourquoi vous allez pourquoi vous allez chercher des bonus alors que si vous faites quelque chose sur la régularité, bon, les bonus vous allez les avoir naturellement. Ouvrez la chose et vous focussez pas là-dessus. Et d'ailleurs, si jamais vous vous lancez là-dedans, profitez-en aussi pour diversifier. C'est-à-dire investissez à côté, puisque vous aurez de l'argent pour le faire. Et vos bonus, ils vont arriver comme ça. Ça, c'est le petit côté investisseur, parce qu'en plus de ça, je suis investisseur aussi. Donc voilà. Ce que je peux donner comme conseil, c'est déjà formez-vous. La règle numéro 1, c'est formez-vous. Y allez pas à l'aveugle. Deuxièmement, pensez pas à l'argent. Ça, c'est Charles Gave qui le disait. Charles Gave, économiste d'ailleurs, qui disait le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est encore de ne pas y penser. Ça n'a jamais été aussi vrai, surtout en trading. Vous faites ça. Et un troisième conseil, c'est surtout ne vous dites pas que c'est difficile. Si vous commencez à vous dire que c'est difficile, vous allez vous foirer, c'est sûr. De la manière dont moi je vois le trading aujourd'hui, le trading c'est mathématique, il n'y a pas de hasard. C'est limite mécanique, il se passe ça, donc on fait ça. Et c'est pas compliqué en trading, il n'y a pas de 156 trucs à faire. C'est soit tu achètes, soit tu vends, soit tu fais rien. Voilà, le carnet d'ordre, il a 2 pages. Soit tu vois que ça fait ça par rapport à ça, donc tu achètes. Voilà. Tu vois que ça fait ça par rapport à ça, donc tu vends. Tu vois qu'il se passe ça, tu sors. Et tu fais plus rien. Et voilà, c'est fini. Je pourrais partager, c'est faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Parce que je suppose qu'en tant qu'étudiant, vous êtes beaucoup sur les réseaux et vous avez ce qu'on appelle les traders snap. Donc, un qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Hein. Le mec de la question est vite répondu pour ceux qui suivent les mêmes. Ouais, ça, alors, c'est du trading sur Forex, donc c'est du trading pour particuliers, mais il y en a certains qui vont profiter de ça pour vous escroquer de l'argent. Et qui vont même pas vous apprendre à trader ou qui vont mal vous apprendre à trader. Donc formez-vous avec des gens qui ont de l'expérience derrière eux, qui savent de quoi ils parlent. Vous ne formez pas avec des mecs qui sont là que pour poser devant des Lamborghini. Ça sert à rien du tout. Et ça, au contraire, c'est même les pires arnaqueurs. Donc voilà, faites attention à ça.